Mais c'est que moi qui écris dessus. Et l'autre se met à dire ouais, bah, bon. Bah, c'est pas grave, mais. Alors. Je vais mettre ça ici et les histoires au milieu. Bon, pour les prochaines fois, je trouverai un moyen de vous afficher quand même les histoires. Histoire que vous puissiez suivre en même temps. Là, je peux pas trop. Parce que sinon, ça risque de vous spoil les autres histoires à côté. Du coup. Laissez-moi juste mettre les filtres, longueur et thème. Voilà. Donc là, on est sur, on a pas les 100 histoires du coup, comme j'ai dit. On en a quand même pas mal. On en a 50. On en a la moitié. En vrai, ça laisse pas mal de marge. Alors c'est possible qu'au fur et à mesure des moments, des fois où je rajoute des histoires, bah il y a des histoires qui se répètent. Parce que bah forcément on les cherche au même endroit, donc potentiellement il y a des histoires qui se répéteront. Là non, parce que là j'ai fait en sorte que voilà, elles se répètent pas. Mais les prochaines fois peut-être. Donc si jamais on retombe sur une histoire qu'on a déjà lu, bon bah on passera à autre chose. Du coup, qu'est-ce qui vous intéresse comme thème? Qu'est-ce que vous choisissez comme thème? Donc on a le choix entre. Alors là du coup pour l'instant il n'y a toujours pas de paranormal, mais c'est prévu. Juste pas eu le temps de mettre plus d'histoires, trop d'histoires en plus. Mais c'est prévu. Donc finance, travail, santé, bien-être, société éthique, relations familiales, amitié et trahison, amour et infidélité, paranormal et mystère, technologie, internet ou autre. Ça pareil, j'ai prévu aussi un sondage pour que vous puissiez choisir le thème et la longueur. Mais c'est pas encore fait. Mais c'est prévu. Éthique. Ok. Et à longueur, vous pouvez faire un truc moyen, long, court, très court. J'ai pas très court, je crois. Là, je pense qu'on va faire une petite demi-heure d'ici genre 23h. À 23h, on se mettra sur les vidéos. Long. Très bien. Alors, est-ce que je peux pas genre mettre comme ça? Ah si, attendez. Est-ce que je peux zoomer? Si je peux mettre comme ça. Hop. Ça, vous voyez les titres. Ah. Oh, par contre, attends. On va juste supprimer ça. Voilà. Comment est-ce que je peux pas. Ah merde, c'est pas ça que je voulais. Oh! Attendez, vous voyez trop de trucs là que je veux pas que je. Hop là. Hop là. Vous les voyez? Ouais, non, c'est trop petit là. Ça, rien. Pourquoi c'est tout petit comme ça là? Bon, je trouverai un moyen de. Est-ce que je peux pas alors, tout sélectionner? Alors, c'est pas du tout ça que je voulais. Je peux les changer un à un, mais j'ai pas trop envie de. Ouais, non, bon, je trouverai un moyen. Bon, là, tant pis. Là, tant pis. Ah, je vais quand même vous afficher l'histoire comme ça si je peux. Mais bon, ouais. Après, là, l'histoire risque d'être un peu petite aussi. Bon, je vais, voilà, je vais afficher des trucs comme ça. Bon, plissez les yeux. C'est chiant, je vais pas zoomer, fait chier. Ah, peut-être directement, attendez, peut-être directement sur le site. Sur le site, je te zoomé.
Laissez-moi aller sur le site vite fait. Là, je suis sur l'app. Twitch. Documents. Ah ouais. Ouais, là je peux zoomer. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Mise en place, réacton, histoire. Hop hop. Nickel, c'est exactement ce que je voulais. Donc ça, on va virer. Ah là vous voyez bien là. Alors, est-ce que vous voulez divorce, vengeance et 401K? Il voulait tout me prendre, il a tout perdu. Vous voyez, si y a un titre qui vous tente, vous me le dites. Ils m'ont viré, mais j'ai pris un an de salaire et j'ai fait virer mon boss. Saboter une vente pour contrer un propriétaire cupide. Challenge accepté. Un voisin me vole de l'eau, je le ruine en retour. Le président de l'association des copropriétaires a été démantelé pièce par pièce. Quand des vacanciers insupportables finissent par attirer un ours. Mon professeur même me harcèle et détient mon avenir entre ses mains. Est-ce que je suis en tort d'être en colère parce que ma famille n'a pas offert de cadeau de Noël à mes enfants? Et c'est tout. Pour les longs, il y a que cela. Le voisin? Allez, le voisin qui vole de l'eau? Ouais. Ok. Ça c'est l'une des histoires que j'avais mis dans le sondage, hein, d'ailleurs. En passant. Hop. Donc, ouais, comme ça, vous avez accès à l'histoire en même temps que moi. Alors, bon, par contre, elle est cachée un petit peu. Alors, j'ai récemment acheté une maison en Asie. Un super bon plan, puisque l'ancien propriétaire, un ami de la famille, avait besoin d'argent. Et me l'a vendu bien en dessous du prix du marché. Le hic, elle avait été laissée à l'abandon pendant 3 ans. La porte d'entrée n'avait même pas de serrure, juste un simple cadenas, et il n'y avait pas de portail. Donc, n'importe qui pouvait rentrer comme bon lui semblait. Ok, bah après, tu remplaces la serrure. Tu mets une serrure, voilà. C'est pas si. Ouais, ok, d'accord. Dès mon premier jour sur place, j'en ai eu un aperçu. En arrivant, je découvre une moto garée dans mon garage. Ah oui, carrément. les gens, ils ont pas. Aucun problème. J'assure sur le trottoir et quelques heures plus tard, un type furieux frappe un portail flambant neuf, visiblement mécontent que j'ai touché à sa précieuse bécane. Ok. J'ai eu une heure et fini par partir. Genre le mec, il vient poser sa moto chez toi. Par contre, il t'engueule que t'es sorti la moto. Le culot quoi. Vraiment. Déjà le taux était donné. Ouais, tu m'étonnes. Le voisinage non plus ne semblait pas très heureux de me voir arriver. Ouais, j'imagine un étranger qui vit en Asie. Ça sent les racistes, mais ok. En particulier, mon voisin immédiat, un vieil homme acariâtre. C'est quoi acariâtre? Qui vit au rez-de-chaussée d'une grande maison de 3 étages dont il loue les 2 niveaux supérieurs à des locataires. Écrit, ok. Les anciens propriétaires m'avaient prévenu. Il avait très mal pris la vente de la maison et avait râlé pendant des semaines. Oui pour lui. Oui, en même temps, qui râle, hein. Franchement, qui râle. Quelques jours plus tard, je remarque que ma consommation d'eau est anormalement élevée. Cela faisait des années que la maison était vide, et pourtant, les factures n'avaient cessé d'augmenter. Bon, il y avait bien quelques fuites, mais rien que justifiait une telle consommation. Je commence à me poser des questions, mais sans preuve, difficile d'accuser qui que ce soit. C'est clairement le voisin. on a eu le spoil dans le titre. Puis un matin, en prenant la douche, la pression de l'eau chute brutalement. Étrange. Et au même moment, j'entends la pompe du voisin démarrer. Coïncidence? Pure coïncidence? J'en doute. Ce genre de pompe est utilisé pour acheminer l'eau des citernes souterraines vers les réservoirs situés sur le toit, car la pression du réseau public est souvent trop faible pour atteindre les étages élevés. Intrigué, j'attends que sa pompe s'arrête, puis j'ouvre plusieurs robinets dans la maison. Miracle! La pression est revenue à la normale. Oh bah tiens! Comme c'est normal! Comme c'est bizarre! Exagère autant. Je sais pas quoi faire, ouais! Ok, on va tenter un truc.
Je retente l'expérience plusieurs fois dans les jours qui suivent, et le schéma se répète. À chaque fois que sa pompe tourne, ma pression chute. Ça va comme ça? J'ai enfin compris. Ce type siphonne mono. Probablement depuis des années. J'aurais pu aller lui parler, porter plainte, mais franchement, l'eau dans mon pays coûte à peine 5$ par mois. Même avec sa consommation en plus. Ce n'est pas une question d'argent, une question de principe. Ce vieux Gripsou s'est habitué à voler en toute impunité, convaincu qu'il ne se ferait jamais prendre. Il me fallait une vengeance. Subtil, propre et imparable. Attends. Oh, j'ai pas 5 minutes. Ah merde, du coup ça. Oh merde, ça. Putain. Voilà. Ok. Ok. J'ai attendu qu'il mette sa pompe en marche et j'ai fermé l'arrivée d'eau principale de ma maison. Clac. Les pompes de ce type fonctionnent avec un mécanisme de flotteur. Si le niveau d'eau baisse dans le réservoir, la pompe s'active pour le remplir. Vous avez compris? Moi non. Si, ça va, j'ai compris. Sauf que là, plus d'eau à pomper. Le flotteur reste en position basse et la pompe continue de tourner indéfiniment. Une pompe qui tourne à vide. Une seconde. La musique, mettre la musique qui passe là. Voilà ça. Comme mes shots hier, exactement. J'ai attendu qu'ils mettent ça en marche et j'ai fermé l'arrivée d'eau principale de la maison. Logique. Les pompes de ce type fonctionnent avec un... j'ai déjà lu ça. Les pompes de navire, c'est une catastrophe en devenir. Elle surchauffe. En fait, j'exagère pas le temps, je fais des bruitages. Elle force sur le circuit électrique et si elle tourne trop longtemps sans eau, elle grille. J'espérais lui cramer son moteur. Mais ce qui s'est passé a largement dépassé mes attentes. À 3h du matin, je me suis réveillé par des éclats de voix. Le voisin et ses locataires sont dehors, furieux. Pourquoi? Parce que non seulement la pompe a cramé, mais la surcharge électrique a fait disjoncter tout le système. La maison entière est plongée dans le noir et sans eau courante. Chais. Hein. Le lendemain, un des locataires déménage immédiatement. Chais. Les autres portent plainte contre leur propriétaire. Dans mon pays, l'accès à l'eau et à l'électricité est protégé par la loi. Un bailleur est responsable de fournir ses services à ses locataires et s'il les prive de l'un ou l'autre, il peut être lourdement sanctionné. Verdict, une amende de 500$, une somme énorme ici. L'obligation de réparer à ses frais toute l'installation électrique et hydraulique et bien sûr, le remboursement des cautions des locataires partis. Financièrement, c'est une hécatombe pour lui. Si ce type était un ancien garagiste à la retraite et ses seuls revenus prenaient des loyers. Bah chef, fallait pas voler l'eau, chef. Sans locataire, il ne peut pas payer ses factures. Et il n'a pas les moyens de faire les réparations nécessaires pour remettre la maison en état et louer à nouveau. 3 jours plus tard, je sais pas pourquoi je parle comme ça, il fait ses valises et part chez sa fille, incapable d'assumer seul ses dépenses. Avant de partir, il va toquer à mon portail. Toc, 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 toc. Tu as coupé ton eau, hein? Je lui réponds en haussant les épaules. Ah oui, j'avais une fuite. Je l'ai coupé pour éviter d'inonder la maison. Il me fixe un instant, cherchant une faille. Une preuve que je considérais tout ça. Mais j'ai fait d'illégal. Il peut rien prouver. Dimanche, il quitte définitivement la maison. Lundi, j'appelle un plombier pour supprimer toutes les canalisations qui sortent de mon terrain. Résultat, plus de vol d'eau et un voisin problématique en moins. Tout ça en fermant un simple robinet. Bah chef. Voilà. Non bah oui, bien sûr. Bien sûr, en vrai, chef. Franchement, je ne fais pas rien à sa place. Hein. Ah bah bien sûr. Bah bien sûr. Ça ouf lui. Franchement, 5$ par mois, il aurait pu la saper, son eau, c'est bon quoi. Non, t'as abusé. À la place, bim, 500$. Chef. Et il a aucune manière de prouver que c'était l'autre. Franchement, ah non, bah ouais. Il a tellement bien fait de faire ça, vraiment. Mais attends, mais du coup, ça. Attends, parce que je les ai comme un con, du coup, il y a un truc que j'ai pas suivi. Tu as payé pour les autres, bah oui, je te jure.
Attends, dans le pays d'accès à l'eau. Non, la pompe. Ah, elle peut pas cramer, c'est vrai. Non seulement elle peut cramer, mais la surcharge a fait disjoncter tout le système. Les entières et le temps noir et sans courant. Mais déjà d'où l'eau de chez lui, elle est reliée à celle du voisin. Déjà de base. C'est abusé. On n'a pas utilisé pour acheter l'auditeur de. Ah, alors. C'est abusé. C'est vrai. À mon avis, intégrer, j'attends que ça s'arrête, mais ça, ouais. Ouais, il explique pas trop ça. Après, c'est le genre de truc que les voisins font incognito. Ouais, peut-être ça. Oh, le bâtard quand même, le bâtard quand même, le vieux là. Non, mais vraiment. Bref. Ok. Ça commence bien, ça commence bien. Un peu comme d'autres font avec l'électricité. Bah, mais c'est abusé ça. Franchement, c'est abusé. Bah, ouais, bah, il a bien fait. Tu coupes l'eau. Oh, c'est con ça. Bah, ouais, voilà. Bah, ouais. En plus, après, il a eu le culot de venir toquer à sa porte pour lui demander si c'est lui qui avait coupé l'eau. Bah, ouais, j'ai coupé alors. Tu veux faire quoi? J'ai le droit, c'est chez moi. Balek. N'importe quoi. Bon. Vous en avez pensé quoi cette histoire? Elle était bien ou pas cette histoire? Les sondages aussi, ça me permet de jauger un petit peu des histoires qui plaisent ou qui plaisent pas, tu vois. Faire un peu de... Bon, ouais, c'est vrai que t'es toute seule là, donc dans un sondage là, ça sert pas à grand chose. Non, t'es pas toute seule. Eh, je te vois, salut. Je te vois. Vas-y, balance une musique, vas-y. Je te vois, je t'ai vu. Allez, viens. Reste pas en lurk. Est-ce qu'il est vraiment là ou est-ce qu'il est juste passé vite fait et puis là? Il est encore là. Je t'ai vu. C'est un mot pseudo certes, mais je t'ai vu. Bref. Ben raconté méchant pour le bonhomme, MDR. Ah oui, non, après, non, je parle. Quand je dis c'était bien ou pas, c'est est-ce que c'est bien au niveau. Est-ce que vous avez aimé l'histoire, quoi? Ok. Bah, très bien. Donc, j'ai bien fait de trier par très fort potentiel. Maintenant, vous voulez quel. On peut en choisir plusieurs d'ailleurs, hein, en passant. Vous voulez quel thème? D'ailleurs, vas-y, Azir, choisis. Je lui gâche son l'arc là. L'amitié? Allez, amitié. Long, court, long, très long, court, long. Est-ce que quoi? Donc là, celle-là elle était longue. Vous voyez un peu comment, ouais, un peu ce que ça représente. Alors, ma belle fille m'a accidentellement appelé papa et ça m'a fait pleurer. Oh, mon ex simulait un cancer pour tromper des dizaines de femmes et je viens de tout dévoiler. Oh, ah ouais. Ok. Est-ce que j'aurais dû quitter ma propre fête d'anniversaire pour accompagner mon meilleur ami? Divorce, vengeance et 401K, ils voulaient tout me prendre, il a tout perdu, ça l'a déjà vu tout à l'heure. Ils m'ont viré, mais j'ai pris un autre salaire, j'ai fait virer mon boss. Saboter une vente pour contrer un propriétaire cupide, challenge accepté. Ça, on a déjà vu ça. Le président de l'association des copropriétaires a été démantelé pièce par pièce. Quand des vacanciers insupportables finissent par attirer un ours, ça on a déjà lu tout à l'heure. Mon père est responsable de la mort d'au moins une femme, ou peut-être d'autres. Peut-être d'une autre. J'ai voué mon amour à ma meilleure amie et elle a explosé de colère. Ok. Franchement, celle-là, elle a l'air sympa, mais celle-là, là. Oh. Le père qu'a tué. Le père qu'a tué. Hop. Celle-là, mon père est responsable de la mort d'au moins une femme et peut-être d'une autre. Puis mais elle a choisi la violence là. Elle veut de la violence. Elle veut du sang. Ok.
Bon, là, je reprends la lecture normale. Hein. Est-ce que j'ai mis un... Est-ce que j'ai mis un cooldown sur le... Sur le truc, là? Je l'ai pas mis assez. Hop. Une seconde. Oh, oups. Ah oui, ok. Ouais, j'ai mis 240 secondes. Ça fait quoi ça? Ça fait 4 minutes. Alors, désolé pour le long message, mais je pense qu'il est important d'ajouter des détails pour que tout fasse sens. Vous avez un spoil de la de l'histoire d'avant. Enfin, pour que tout fasse sens. Mon père a toujours été chauffeur routier longue distance. Ah bah tiens. Oula, 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 oula. Oula, j'espère que c'est pas mon frère qui a écrit ça. Bref. Quand j'avais environ 10-12 ans, je me suis rappelé exactement, ma mère n'a plus pu cacher son addiction à la drogue à mon frère cadet et moi. Alors non, ça va, c'est pas ma famille. Ma mère n'a pas été addicte à la drogue, que je sache. Encore moins quand j'avais 10-12 ans. Ou quand l'un de mes frères avait 10-12 ans. Mon frère cadet et moi, il a 2 ans de moins que moi. Bon bah c'est sûr que c'est pas ma famille. Dès que mon frère aîné est de 6 ans, mon aîné, il était au courant bien avant nous. Ok. À 13 ans, mon père a quasiment disparu de ma vie. Pour débarras. Il m'appelait parfois ou revenait pour des visites prolongées, me donnant l'impression qu'il allait revenir définitivement, mais ça n'a jamais duré. Bah ouais, bon débarras du coup. Sa relation avec mon frère aîné était glaciale, remplie de haine, à cause des abus qu'il a subis. C'est très violent et détaillé, donc je vais pas rentrer dans ces détails. Super, ça commence bien. Pour ma part, il m'arrivait d'être frappé, ma tête cognée contre les murs, des gifles, mais mon plus jeune frère n'a jamais été touché. Ouais. Super daron, hein, vraiment incroyable. Il enchaînait les boulots et les séjours en prison, mais grâce au permis de chauffeur, il trouvait toujours du travail dans une entreprise douteuse. Oh, arrête. Tu peux très bien être chauffeur et rester et avoir une entreprise, enfin, être dans une entreprise de bien. Hein. C'est pas de raison. C'est vrai que ma mère était chaotique entre rupture et réconciliation et refusait de divorcer car Dieu n'accepterait pas. C'est pas aux États-Unis, ça, je suis sûr. Ok. C'est débile, vraiment, c'est débile. Salut Azer, tu t'en fais montrer, salut. je te vois, je voyais que t'étais là depuis tout à l'heure. Bonsoir, comment va la forme? Ça va, super, et toi? Bah, ça va. Je suis fatigué, en vrai. Je suis allé dormir chez Kim le soir dernier, et du coup, j'ai eu le droit, au réveil, de, de Brenna. Dieu encore, toujours. C'est tombé. Et toi, comment ça va? Petite parenthèse pour toi, Elsa. Donc là le live d'aujourd'hui, c'est un live react. Donc on a commencé par des actus. Je vais pas tout dire ce qu'il y avait, mais voilà. Et là, on est en train de lire des petites histoires, voilà. Donc on s'attend confortablement. On est en train de et profiter des histoires. Donc là, cette histoire-là, c'est on a lu une. C'était un voisin qui volait l'eau à un autre voisin et bah le deuxième voisin il a coupé l'eau tout simplement. Et ça a provoqué et du coup l'autre il a eu une amende de 500 $. Et là c'est mon père est responsable de la mort de moins une femme et peut-être d'une autre. Voilà. Et donc là ça dit globalement que le père était chauffeur routier, la mère était addicte à la drogue et que le père était violent et que il se réconciliait et il y avait des ruptures et des réconciliations avec sa mère, mais elle refusait de divorcer car Dieu ne l'accepterait pas. Voilà, pour l'instant, on a des stars. J'ai un appel qui a duré 50 plombs, désolé. Non, il n'y avait pas de suite, t'inquiète. Tu sais, je te voyais dans les. Je t'ai vu par hasard, hein, parce que j'ai cliqué dessus, dans les viewers. Et j'étais là, j'étais là. 13e journée de close au magasin, j'ai une matinée de travail après repos vendredi. Ok, nice. Ça se passe bien? Alors, donc papa il m'avait frappé, nana. Ok. Puis en mars 2024, c'est récent du coup. Ma mère nous appelle. Mes frères et moi. Elle nous annonce qu'il a été arrêté pour suspicion de meurtre.
Après, ouais, j'ai fait la prison et tout. Bon, c'est pas pour. C'est pas pour. Dans les clichés, mais quand même, hein. C'est c'est pas forcément très fréquentable. En plus, il frappait. Il frappait ses enfants contre les murs. Super. Dépend des jours, des clients relous, d'autres adorables, des situations que je comprends pas toujours, et de grosses amplitudes horaires, mais ça file. Ok, ok, bah après, en vrai, il y a des hauts et des bas, hein, comme tous les métiers. Hein. La mère de meilleure Brenna va bien. Ouais, va super bien. Euh, elle va passer. Rien, je laisse qui me répondent. Va. Donc, alors attends. Du coup, ok. Une femme a été retrouvée sous une pile de. Une femme a été retrouvée sous une pile de palettes derrière un arrêt pour poids lourd dans un autre état. Avec sa tête et sa colonne vertébrale dans une benne à ordures à proximité. Rapidement, les enquêteurs découvrent que la dernière personne à l'avoir vue en vie est mon père. Ah oui, et d'ailleurs, en passant les heures, lundi j'avais commencé le speedrun de Resident Evil 4. Je sais pas si t'as vu sur le Discord, mais bon, ça m'a saoulé direct. Ça m'a saoulé direct, donc je pense soit je vais passer sur Elden Ring, soit je trouve autre chose, mais voilà. Ça m'a juste saoulé. Parce que bah, j'avais plus la motivation que quand j'avais fait le jeu cette fois, tu vois. J'étais plus dans la dynamique et tout, ouais, j'ai pas trouvé ça fou. Et comme là je suis en mode vraiment, et comme là je suis en mode je fais ce qui me plaît, ça me plaît pas, allez on passe à autre chose. Je cherche même pas à savoir. Sinon ça va me saouler. C'est l'augmentation du prix de l'uranium, je propose qu'on étudie Brianna pour retirer l'énergie. Elle a de quoi résoudre le problème du nucléaire elle toute seule. Ah oui, clairement, alors là, putain. Ah vraiment. Mode robot. Ok. Pour contrebalancer avec celui d'avant. Elden Ring, ça promet d'être fun. Bah justement, Heather, tu l'as fait Elden Ring toi? It's the spirit. Tu l'as fait. Bah d'ailleurs justement là tout ce qui est React et tout, franchement ça me plaît. Ça me plaît. Tout à l'heure du coup j'ai React aux actus et tout des dernières semaines et tout. Et ça m'a plu et apparemment ça a plu aussi aux gens qui étaient là, donc Kim et Zeno. Et c'est cool. Et là du coup même les histoires qu'on est en train de lire, franchement c'est sympa. À la base j'avais des histoires un peu qui étaient très fortes, d'autres histoires qui étaient un peu plus faibles. Au final j'ai gardé vraiment que les histoires très fortes parce que sinon bah y a pas de, ça devient chiant en fait. Et après on ira regarder un ou deux petits documentaires selon la taille pour terminer la soirée. Et en vrai ça me plaît bien, ça me plaît bien. Non, j'ai vu des amis jouer et tu as le choix d'aller où tu veux sur la map, de la difficulté aussi et un lore incroyable pour Elden Ring. Le décor, waouh. Ok. En fait j'ai hésité parce que je me demandais si c'était vraiment un jeu qui pourrait me plaire, tu vois. Après, je me dis, bah, comme c'est un jeu que j'ai joué genre peut-être une fois toutes les 2 semaines, parce que c'est toutes les 2 semaines le défi rouge. En vrai, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que ça me permet ça me permet de pas surcharger non plus du jeu. Et en même temps de faire un peu de tryhard de temps en temps. Pas si mal en vrai. Je pense que c'est pas mal. Les Souls, tu aimes le challenge? J'ai jamais fait un seul Souls. Le seul que j'ai commencé c'était Sekiro. Et Sekiro je l'ai à peine commencé. J'ai vraiment à peine commencé. Mais j'avais lâché parce que c'était trop dur. La vraie c'était trop dur, c'est que j'avais pas envie de faire ça à ce moment-là. Aujourd'hui je pense que je l'aurais refait, ouais pourquoi pas, mais surtout en live. Mais au moment où j'avais essayé, bof quoi. Ah et si j'avais commencé Bloodborne aussi. Bloodborne, je vais peut-être laisser. Je vais laisser une autre chance dans le R24. On verra s'il tombera ou pas. Voilà. Tu aimes le sel, tu aimes les RPG. Bah, on va voir. À voir. Je tente de toute façon. Au pire, je me fais rembourser. Non, en vrai j'ai vu que Sorted Gaming était à 30 balles. Donc, à voir. J'ai 40 balles de carte cadeau sur Steam. Sachant que. Ah, mais sur Steam, pas sur Sorted Gaming. Bah, du coup, sur Steam, je garderai pour Talos. Il y a un DLC de Talos 2 d'ailleurs. Je vais garder pour ça.
T'étais pas là, je crois, quand j'ai joué à Talos 2. T'étais pas encore là. C'est pas le pire Souls, mais il sera exigeant sur quelques boss. Tu es moins bloqué que les Souls. Ok, ok. Ok. Bah oui, c'est pour ça que, je me suis dit, j'allais commencer par celui-là. Parce que justement, ouais, c'est moins exigeant quand même. Ou alors si je suis bloqué à l'endroit, je peux toujours aller ailleurs, tu vois. Donc, ah bon. Bloodborne est à la cool en soi, c'est juste que c'est pas toujours évident de savoir où aller. Ouais. Ok. Après, Bloodborne, vraiment, je l'avais commencé au tout début de la chaîne. J'avais fait en live. J'avais commencé au tout début de la chaîne, j'avais fait un live dessus. Bon, c'est peut-être pas le meilleur jeu pour commencer à live. Parce que ouais, c'était vraiment. J'avais envie de découvrir plein de trucs avant ça. Ouais. Donc on verra. C'est plus le DLC qui sera peut-être gavant pour un ou deux détails, mais c'est un truc à faire franchement. Ok, ok. Ok, je te fais confiance, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Bon, du coup, le reste de l'histoire. Ah, il est déjà 23h là, bon, vas-y, on va laisser cette histoire-là. J'ai passé pas mal de temps sur les actus, au final. Enfin, ouais, j'ai passé surtout pas mal de temps à expliquer le concept, en fait. Le format. Bref. Alors, ok, Ben à ordure, colonne vertébrale, tête. Les exécuteurs découvrent que ok, mode robot, du coup. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient pris. Ah, j'arrive pas. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient pris de la drogue ensemble, qu'elle avait fait une overdose et qu'elle avait paniqué. Mais aucune trace de stupéfiant. C'était pendant combien de temps? Pendant 2 minutes? Attends, ok. Jusqu'à 23h07 alors. On va dire 7. Mais aucune trace de stupéfiant dans son organisme. L'autopsie a révélé qu'elle avait été écrasée plusieurs fois par un semi-remorque au point que son corps présentait des signes de frottement contre l'essieu avant. Pourtant, il n'a été inculpé que pour disposition inappropriée d'un cadavre et condamné à 1 an de prison. J'ai pas le droit de réagir. Dans la vraie, j'ai pas le droit de réagir. Ce qui fait rigoler, c'est pas la situation, parce que non, c'est le fait que je peux réagir. Nous avons tous coupé contact avec lui et il est furieux. Sa mère, elle, continue de lui parler, mais après avoir demandé le divorce. Elle a enfin demandé le divorce, enfin, putain, il était temps. Je crois que le mode robot, je vais l'enlever. Autant le mode exagération de ton, c'est marrant, autant le mode robot. Je pense que je vais l'enlever. Bon, je pense que ça peut être sympa, mais en vrai, bof. Peut-être pour les vidéos, mais pour les histoires, bof. Ah bon. Et les furieux, ma mère. Et en plus, ça va être un live react si je réagis pas, c'est bof quoi. Nous avons tous coupé contact avec lui et il est furieux. Bah, attends, je vais l'activer tout de suite en vrai. Ça personne le prend. Hop. Qu'elle avait été écrasée plusieurs fois au point de son corps, ok. Quand la nouvelle est tombée, mes frères et moi sommes rentrés chez ma mère pour être ensemble. En discutant autour de quelques verres, j'ai raconté une histoire qui m'est revenue en mémoire. Quand j'avais 7 ou 8 ans, mon père m'avait proposé de l'accompagner sur un trajet en camion de Washington DC à Richmond. C'était sûr que c'était aux États-Unis. Exagère le ton. Alors je peux, mais là on est quasiment à la fin de l'histoire là. Ok. Ça partit, hein. Je recommence la phrase. Quand j'avais 7 ou 8 ans, mon père m'avait proposé de l'accompagner sur un trajet en camion de Washington DC à Richmond en passant par le Maryland. J'étais super excité. Mais en montant dans la cabine, quelque chose m'a frappé. Sous son matelas, il avait une robe bleue. Ah. Yes. En la sortant, j'ai vu que c'était en réalité un tablier robe DHOP, un dîner américain. Avec encore un badge dessus. Ça m'a intrigué, mais à 8 ans, je ne voyais pas le problème. J'étais juste heureux d'être là. Quand j'ai raconté ça, mon frère aîné est devenu très tendu. Il a commencé à me poser plein de questions précises et en collectant les dates, il a réalisé qu'il avait vu la même robe un mois plus tôt, quand il avait lui aussi voyagé avec notre père. Aujourd'hui, je suis convaincu que mon père a tué au moins 2 femmes, un monstre manipulateur, violent, toxico qui a toujours échappé aux conséquences de ses actes et je ne sais pas quoi faire avec cette information. Bah, je sais pas non plus. C'est ok. Bah, chaud. Vraiment, super. Bah ouais, en fait, je vais plus de rebondissements et tout. Bah, en soi, ouais, le titre disait déjà tout en fait. Ouais, bah, ok. Oui, il a sûrement tué. Après, ça veut pas dire ça veut dire grand chose non plus. Non, ça se trouve, il a juste trompé, ça se trouve, il a juste trompé la mère. Ou alors, bobard, mais rien ne prouve que c'est pas un bobard. Alors attention.
petit disclaimer, on part du principe que toutes les histoires sont vraies. Sinon, c'est pas marrant. Si on va partir du principe, si on commence à partir du principe que, à moins que ce soit vraiment invraisemblable. Mais si on commence à partir du principe que des histoires sont fausses, bon, on n'en finit pas quoi. Bien sûr, toutes les histoires peuvent être fausses là, évidemment. Voilà. Oui, même le paranormal. Même le paranormal, je vais partir du principe que c'est vrai. En tout cas, que ce que les gens disent, c'est vrai. Après, est-ce que c'est passé réellement? Ça, c'est autre chose. Mais ce que les gens disent, c'est. On partir de ce principe-là. Que j'y crois ou que j'y crois pas. Sinon, oui. Sinon, on y fait. Sinon, on finira jamais. Je suis pas là on n'est pas là pour débunk. On est là pour. Prenez ça comme de la fiction. Prenez ça comme de la fiction au final. Quand vous lisez un livre, vous n'êtes pas là à dire ah mais c'est faux ça. Bah non, partez du principe que c'est faux, d'accord, mais bon, vous êtes dans l'histoire quand même. Donc voilà, partez du principe quand même que c'est vrai, sinon c'est pas marrant. Hâte de voir l'histoire où on dit que les nordistes mangent des créatures sans bière. Alors c'est trop invraisemblable ça. Bon bah ok, bon, une histoire un peu moins intéressante que celle d'avant, bon. Alors, du coup j'ai une proposition. Bon, du coup je vais pas mettre le sondage, mais voilà. Parce que du coup, j'ai déjà votre réponse. Mais est-ce que vous voulez que je lise une autre histoire, peut-être même plus courte, éventuellement, ou est-ce qu'on passe aux vidéos? Qu'est-ce que vous pensez? Dernière? Allez. Quel thème? Notre histoire. Quel thème? Finance, santé, société, relations familiales, amitié, amour, paranormal. Bon, il n'y a pas paranormal, c'est plus mystère. Pensez, il n'y a pas de paranormal. Technologie, internet ou autre. Paranormal, c'est pas paranormal, hein. C'est plus mystère que paranormal en vrai. Voilà, il y a. Voilà, c'est. Bon, je vais laisser les heures choisir vu que. Genre là, l'histoire qu'on a lue avant, un voisin me vole de l'eau et je l'urine en retour. Il y a un peu de mystère parce qu'on sait pas vraiment si c'est vraiment le voisin qui a. Au début, on sait pas vraiment si c'est le voisin qui a volé et tout. Donc il y a un peu de mystère. Mais c'est pas du paranormal quoi. C'est clairement pas du paranormal. Bref. Une histoire courte, longue. Est-ce qu'on reste sur du long? Est-ce qu'on part sur une autre plus court? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il y a court, moyen, long, très long. Et même très court, je crois, il y a aussi. Ça va de très court à très long. Une longue? Voilà. Alors, on a. Je vais détailler, ok. On a le président de l'association des copropriétaires a été démantelé pièce par pièce. Quand des vacanciers insupportables finissent par attirer un ours. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ok, un peu plus d'infos. Et c'est tout. Ah, ça est très longue, celle-là. Enfin, attends. Elle est classée en quoi? Ah oui, non, celle-là, elle est classée en très longue. Bon, celle-là est très longue. Ah merde, elles sont toutes très longues en fait. Il y a que des très longues. Ah, mais je me disais, oh non, en fait, ça qu'on a en premier, c'est très long. C'est pas qu'on tient en fait, c'est et. Voilà, bah là, il y en a pas. Là, il y en a juste pas. Donc, bah, si tu veux alors, soit moyen, soit très long. On peut finir par être très longue. Hein. On finit par être très longue et voilà, et après, on passera aux vidéos. Merde. Du coup, quelle histoire t'intéresse le plus? Le président de l'association des copropriétaires a été démantelé pièce par pièce. Quand des vacanciers insupportables finissent par attirer un ours. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je sais pas ce que c'est, mais par contre, c'est très long. C'est vraiment. Je pense que c'est l'histoire la plus longue des trois. Ah, même pas. Non, les autres, sont vachement longues aussi. Ah, celle-là, on a déjà lu ça. L'ours. Ok. L'ours, ce sera donc. Hop. Cette histoire concerne une famille entière qui a décidé que harceler ses voisins pendant ses vacances était une bonne idée. Jusqu'à ce que le karma frappe littéralement. Alors, petite parenthèse, j'ai pas lu les histoires, hein. J'ai demandé à ChatGPT de les traduire en français, ok. Et j'ai juste lu les titres, je connais juste les titres, c'est tout.
Donc voilà. Donc bah, c'est réécrit par ChatGPT. Donc alors c'est pas écrit, c'est traduit. C'est traduit et adapté selon s'il y a des blagues ou des jeux de mots. C'est traduit par, c'est adapté par ChatGPT du mieux qu'il peut. donc potentiellement il y a des trucs genre acte 1, des trucs comme ça, alors qu'en vrai il n'y avait pas ça dans l'histoire. Bon voilà, je précise juste. Du coup, ma sœur habite dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde, mais elle garde sa vie privée très séparée. Elle vit à l'écart avec son mari et ses 2 chiens, dans une maison entourée de quelques voisins fixes et de chalets loués par des vacanciers. Jusque-là, ça va. Juste un peu isolé quoi. Le problème, le chalet est juste à côté du sien. Acte 1, l'invasion des emmerdeurs. Au printemps 2023, une famille de 5 personnes débarque. Au début, pas de soucis, juste une famille de banlieusards typiques. Ok. Mais après une semaine, mon beau-frère trouve des déchets dans leur jardin, emballage de bonbons, paquet de glace. Il découvre que les gosses de la famille jettent leurs déchets dans le quartier en se baladant à vélo. Il va donc gentiment frapper à la porte pour aller au père de famille, qu'on va appeler Kevin. Évidemment. La réaction de Kevin, bah, garde tes chiens en laisse et ça ira, c'est pas un problème. Un bon connard, quoi. Un Kevin. Puis il lui claque la porte au nez en rigolant, en lâchant un hic, un équivalent de bouson en anglais. Ok. Commence bien. Attends, pourquoi il a parlé de chien, on n'avait pas compris. Ah oui, ok. Bon, bizarre, mais du coup, je suppose que les chiens, ils bouffaient les déchets, du coup. Ok. L'escalade du conflit. Quelques jours plus tard, encore plus de déchets, cette fois au fond du jardin, clairement jetés volontairement. Mon beau-frère retourne discuter avec Kevin qui réagit encore plus mal. On s'en fout, vous êtes des ploucs. C'est l'après-quel avant l'ours pour dire que la tension monte, je suppose. Ouais, sûrement. Puis il décide d'attaquer les premiers. Le lendemain, la police débarque chez ma sœur. On les accuse d'attaque de chiens alors que les chiens étaient avec elle au boulot. Le flic connaît ma sœur, capte vite que l'accusation est bidon et va voir Kevin et sa famille et leur file un avertissement. Mais ça ne les arrête pas. Non, pas les gars, je te jure. Ah, vraiment, des voisins comme ça, incroyable. Hein. Après quelques semaines de calme, les nuisibles passent à la vitesse supérieure. Les sacs poubelles sont balancés sur la propriété. Cette fois, mon beau-frère installe des caméras. Et quelques jours plus tard, jackpot. On y voit les gosses balancer directement leur ordure sur leur terrain. Mais genre, même les gosses, éduquez vos gosses en fait. La police revient, mais bon, vu le daron, en vrai. La police revient et colle à la famille une belle amende de $550 pour dépôt illégal et déchets. Et là, plutôt que de se calmer, il redouble d'efforts. Mais. Mais non! Vous avez une amende de 500 balles. Calmez-vous! Non, petit. Il revient l'année suivante, printemps 2024, mais cette fois avec du lourd. Jet ski, motocross, bateau, rodéo sur la montagne, sur la route, en moto à toute heure. Fête énorme chaque week-end, poubelle entassée, attirant raton laveur et moufette. C'est ma collègue des Américains dans la surenchère. Ah bah, ouais, je vois ça. La police est appelée au moins 5 fois. Ils reçoivent plusieurs amendes, mais ils s'en foutent. Bah, ça se trouve, ils sont riches. Hein. Le terrain devient une décharge et forcément ça attire des bestioles. Bah oui, logique. La vengeance des biens de nature. Ah, ah, je vois ça va venir. Je vois ça vient. Je vois ça va aller, ok. À mon avis, du coup, ça attire des bestioles. Ça va attirer un ours, du coup, ok. Un matin de septembre, ma soeur rentre du boulot et voit 2 voitures de police et un gros camion des services forestiers devant chez les voisins. Elle s'installe sur son porche avec du thé, profiter du spectacle. J'imagine là avec son thé là. Il est en train de le savourer là, avec le doigt levé là, comme ça. Ce qu'elle apprend, Kevin et Karen étaient partis déjeuner en ville. Quand ils sont revenus, la porte-fenêtre était explosée, leur salon saccagé, des bruits bizarres venant de l'intérieur. Un gros ours noir était en train de foutre le bordel chez eux. Le beau spectacle. Ah bah là, ils ont paniqué et appelé la police, hurlant que les ploucs d'à côté ont fait exprès d'attirer un ours. La police et les gardes forestiers ont vite compris. Pas de sabotage des voisins, juste un énorme tas d'ordures laissé pendant des mois. L'ours a été capturé, mais la famille n'a pas pu l'esquiver cette fois-ci. Forte amende pour gestion dangereuse des déchets, infraction pour nourrissage illégal d'animaux sauvages. Bah ouais, ils ont nourri un ours, c'est vrai ça. Le propriétaire du chalet qui ignorait tout les a poursuivis pour dégâts matériels, bah ouais, bah oui aussi, bah oui bien sûr. Le proprio, bah bien sûr. Le coût total, une saison entière d'amende, plus une maison défoncée. Le lendemain, ils avaient disparu. Mon beau-frère, curieux, a jeté un œil par la fenêtre, cuisine ravagée, frigo défoncé, canapé éventré. Ce foutu ours a passé une journée de rêve. Ma soeur a décidé de le baptiser Karma. C'est vrai que ça. Ouais, c'est un bon nom, ouais. Ah ouais, ça se tient. À côté, c'est pas friendly, surtout quand ça va fort. Ouais, voilà. L'ours Karma. Bah ouais.
Bah, je sais. Franchement, je sais. Vraiment. Bon, je sais pas où était le mystère là-dedans. Et moi, ça était pas si long que ça finalement. Mais voilà. Et bah, super. Pour l'instant, la meilleure qu'on a eue, c'était la première. Je sais pas pour vous, mais pour l'instant, la meilleure qu'on a eue, c'était la salle de l'eau là. Il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. Vous en voulez une autre ou pas ou on passe aux vidéos. On peut continuer les histoires hein, si vous voulez. Si vous voulez pas passer aux vidéos, on peut continuer les histoires. C'est pas un problème. C'est. J'ai dit, j'en ai 50 des histoires donc. C'est de la marge. Hein. Oui, ouais, ok, let's go. Hein. On peut regarder les vidéos pour une prochaine fois, c'est pas un problème. Ça sera la live de toute façon. Juste les actus, quand même, j'aimerais bien les faire voilà, au début, je garde quand même. Mais après, si vous voulez rester sous des histoires, ou si vous préférez regarder des vidéos, voilà, après, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Alors, finance, bah, choisissez le thème que vous voulez. Pardon. J'essaie de trouver une playlist spéciale pour les histoires. Oh. C'était éthique. Il peut y avoir plusieurs thèmes. Hein. Si jamais une histoire a plusieurs thèmes. Ok. Niveau de longueur, vous voulez quoi? Très court, moyen, long, très long. Très long. Allez. Ils m'ont viré, mais j'ai pris un an de salaire et j'ai fait virer mon boss. Saboter une vente pour contrer un propriétaire cupide, challenge accepté. Ça, on a déjà lu. Le président de l'association des copropriétaires de monter pièce sur pièce, ça, voilà, hop, et c'est tout. Le thème du temple stérile de Nier est trop vite pour le live. Long. Bah, du coup, qui m'a choisi très long on va rester sur long. Ah, très dans ce cas. Du coup, qu'est-ce qui vous tente le plus? Ils m'ont viré, mais j'ai pris un an de salaire et j'ai fait virer en boss. Saboter une vente pour contrer un propriétaire cupide, challenge accepté. Président de l'association des copropriétaires de démonter pièce par pièce. On a 3 là. Le mec s'est viré, le propriétaire cupide ou le président de l'assaut. Ou alors autre chose si jamais vous voulez une autre histoire. S'il n'y a rien qui vous tente. Challenge. Allez. Hop. En tout cas, je suis content de voir que ça vous plaît. Il y a 15 ans, j'ai vécu l'un des plus grands moments de satisfaction de ma vie, en aidant mes amis à éviter de se faire escroquer par des propriétaires avides. Okay. Mon meilleur ami et son mari, parents de 5 enfants, louaient une vieille maison de 4 chambres dans une ville chère pour $400 par semaine. Encore un américain. La maison était en mauvais état, avec une cuisine délabrée et des canalisations qui sentaient mauvais. Mais c'est tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Mais attends, maison de 4 chambres. Attends. Ah, par semaine. Oh putain, par semaine. Ça commence, ils aimaient ça, je te jure. Attends, ils louaient une vieille maison de 4 chambres dans une ville chère pour $400 par semaine. Attends, mais $400 par semaine, ça fait combien par mois ça? Ça fait 4 x 4 16 1100. Voilà, les matelas c'est compliqué. 1100 par mois, c'est n'importe à Paris ça. $1100 par mois. Putain. Et attends, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Donc pour $1600 par mois, ils avaient une maison en mauvais état avec une cuisine délabrée et des canalisations qui sentaient mauvais. Super. Bah c'est pareil quoi, c'est vrai, c'est vrai. Oh les petits pauvres, je te jure. Après faut voir, ça dépend. Ça se trouve aux États-Unis, ça c'est pas très cher. Ça dépend des, voilà, ça se trouve. Si à côté
les gens qui gagnent mieux leur vie, ils ont des trucs à 3000 balles par mois. Bon, dépend des coins, c'est un appartement de schlag du Bronx, ça. Donc les max, seulement 1600, c'est ça. Seulement. Bref, heureusement, le propriétaire, une vieille dame très riche et bienveillante, promis qu'il pourrait acheter la maison dès qu'ils auraient réuni assez d'argent pour un prêt bancaire. Elle avait déjà aidé d'autres personnes de cette manière, donc il lui faisait confiance et économisait chaque centime. Ok. 5 ans plus tard, ils étaient prêts. Mais avant que quoi que ce soit ne soit mis par écrit, la vieille dame est décédée. Évidemment. Putain, vraiment. Évidemment. et du coup, bah, ses enfants, ils vont pas vouloir. Je vois déjà le truc venir. Ses héritiers, ses 4 enfants, tous immensément riches, ont dans la pris possession de son vaste portefeuille immobilier. Lorsqu'ils ont rencontré mes amis, ils ont assuré que la vente irait bien comme prévu. Ah non, ça, ok, ça va. Mais qu'ils devraient attendre la fin de la succession. Ok, bon. Rassurer mes amis ont commencé à améliorer la maison, repeindre les murs, retirer le papier peint. Non. Bah non. Bah non. Soit tu mets par écrit déjà, et après tu fais ça. Mais tu fais pas ça avant. Bah non. Bah non. Bah non, non. Quand enfin les formalités furent réglées, ils se préparaient à acheter la maison pour découvrir que le prix avait augmenté de 80 000 $ sans qu'ils en soient informés. Quelle surprise. Quelle surprise. Pire encore, la maison a été mise sur le marché avec une journée de visite prévue dans 7 jours. Voilà. C'était sûr. C'est vraiment des connards. Hein. C'est vraiment c'est des connards. C'est vraiment des connards. Vraiment, c'est n'importe quoi. Évidemment. Bah ouais, bah, il fallait même pas écrit. Il fallait même pas écrit. Vraiment, c'est jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça à l'oral. Jamais de la vie. Jamais. C'est trop d'argent pour. C'est trop d'argent pour ça va pas oral. À l'oral. Genre, la confiance, ça va 2 minutes. Et à la limite, il faut avoir confiance à la vieille dame très riche, à la propriétaire, celle qui est décédée. Bon, s'ils avaient confiance en elle, ok, pourquoi pas. Mais ses héritiers, ils les connaissaient pas. Donc, voilà, il pourrait très bien. Enfin, voilà. Avec lui, surtout. Voilà. Déjà, avec la vieille dame, bon, rien n'avait été mis par écrit. On lui faisait confiance. Bon. Soit. Mais les héritiers, ils avaient aucune confiance en eux en fait. Donc ils ont beau leur dire oui, ils peuvent faire changer d'avis. C'est ce qu'ils ont fait du coup. Mes amis étaient anéantis. Bah oui, forcément. Non seulement ils n'avaient pas l'argent immédiatement disponible, mais avec les prix en hausse, ils risquaient de ne plus pouvoir se loger s'ils étaient expulsés. J'étais furieux. Ces héritiers déjà immensément riches ruinaient la vie d'une famille entière pour gagner 20 000 $ chacun. Ils avaient planifié ce coup depuis le début. Bah ouais, c'est débile. Vraiment. En plus, vraiment. Apparemment, ils étaient déjà super riches. À quel moment tu fais ça à quelqu'un? Alors t'es déjà ultra riche quoi. Genre vraiment c'est. En plus ouais c'est des héritiers donc à tous les coups c'est même pas leur thune. C'était la thune de papa ou de maman normalement dans ce cas-là. Donc franchement ça va être pas tant que ça. Bah c'est débile. Franchement c'est débile. Genre ils pinaillent pour 20 000 $ alors qu'ils ont des millions, ça se trouve. Ils sont immensément riches, j'imagine des millions. Plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions. Facile. Immensément riches, c'est ça. Voire des milliards, mais là c'est peut-être un peu trop. Y'a pas tant de milliardaires que ça. Moi, je repense à mes anciens proprios, villa de fous malades, ils ont dupé pour garder la caution. Ils ont drugé pour garder la caution. Ouais, mais bon, après, oui, mais après, il y a. Ouais, mais est-ce qu'il était immensément riche? J'ai coupé le micro pour me gratter le nez. Mais déjà, non mais. T'es immensément riche, t'es pas à 20 000 $ près, quoi. Mais comme vous me disiez qu'il faut pas réfléchir à la cohérence du récit, mais on y revient sur l'aspect de l'argent. Donc, non. Alors, c'est pas la cohérence que je remets en question. Je remets en question là. Je dis juste, je dis que c'est des connards de faire ça. Je dis je comprends pas comment quelqu'un peut faire ça, tu vois. Peut-être pas, mais ils avaient large, ils puaient le fric. Bah ouais, bah dans ce cas-là, même principe alors. C'est des connards. Fait ce coup-là depuis le début. C'est le comportement des héritiers qu'on remet en question. Ouais, voilà.
Alors pendant que mes amis cherchaient désespérément un financement, j'ai commencé à élaborer un plan. Ah, on va voir le fameux plan. Parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que l'ami là, il a vengé. Hein. Il a vengé. Donc là, c'était juste le début. J'ai cherché comment réduire la valeur d'une maison en vente et nous avons tout mis en œuvre sans que mes amis passent pour de mauvais locataires. Réduire l'impression d'espace, on a déplacé tous les meubles contre les murs et acheter de nouveaux meubles pour charger des pièces. On a aussi accroché des posters de moto et des décorations volumineuses partout. Bah ouais, bah en vrai, ouais. Hein. En vrai, créer une odeur désagréable, ma copine a fait bouillir un chou entier sur la cuisinière. On a vaporisé de l'ammoniac autour des portes. On a l'impression que tous les chats du quartier avaient marqué leur territoire. Pour qu'on ait le tour d'inviter 2 douzaines de pourris dans la canalisation pour une bonne vieille odeur d'égout. Nickel. J'ai fait les acheteurs, avec l'accord d'un voisin, on a mis un vieux canapé moisi dans son jardin juste en face. Ah bah, bravo le voisin, vraiment, trop bien le voisin. Créer une ambiance quartier dangereux, on a mobilisé tous nos amis avec des voitures bruyantes et pourries pour faire des tours dans la rue toute la journée. Soudain le quartier est devenu beaucoup plus animé. Oh merde. Une faune locale bien choisie, nos potes du club de rugby, des armoires à glace de 100 kg minimum sont venus nous faire un barbecue devant chez le voisin. Le combo bien bon marché et moto à tirer du monde. Le jour de la visite, les acheteurs ont défilé. Tu m'étonnes. C'est bizarre quand même que... Putain, ils étaient pas intéressés. C'est étonnant. Putain, ils aiment pas les motos et les rugbymen. C'est bizarre quand même. Et les canapés moisis et l'odeur d'œufs pourris. C'est bizarre quand même. Puis ils sont partis immédiatement. Bah oui, tu m'étonnes. Les voisins, depuis quand on a un cours de Romanichel ici. Oh, c'est sympa pourtant. Bah ouais, bizarre. Un seul homme a tenu le coup et a posé quelques questions au gars du barbecue. Ils ont aimablement mentionné les problèmes d'égout, les racines d'arbres bouchant les canalisations, et qu'un after-party bruyant avait lieu toutes les 2 semaines. C'est eux qui le faisaient l'after-party. Soi-disant, évidemment. C'était là, bah ouais, non mais vous inquiétez pas. On fait un after-party bruyant toutes les 2 semaines, donc achetez pas. L'achat potentiel est reparti sans faire d'offre. Tu m'étonnes. C'est vrai que là, vu comme ça, en soi, mais après, est-ce que c'est légal ça en vrai? Est-ce que c'est légal ça? Après, bah, techniquement, ils ont pas endommagé la maison. Non, c'est vrai qu'ils ont pas endommagé la maison. Ça fait longtemps dans l'extrême, j'ai fait plus ou moins pareil. Ah vraiment? Après, ouais, bah après, ouais, c'est vrai, ils ont pas endommagé la maison. Ils ont géré autour, enfin ils ont fait des trucs autour, mais dans la maison, elle est restée propre. Juste l'odeur qui faisait genre c'était sale, ça l'était pas. C'était juste l'odeur et les meubles pour se changer la pièce. Mais en soi, à part ça, ils ont très bien le droit de poser des meubles ou d'accrocher des postes de moto s'ils ont envie. Hein. Non, ça. Victor Parcao, mes amis ont été les seuls à faire une offre, légèrement plus élevée que prévu, mais bien en dessous du prix qu'espéraient les héritiers. Ils ont signé et payé la compte immédiatement. Puis le miracle, l'acheteur est arrivé après coup avec une offre supérieure de 30 000 $. Mais grâce aux lois anti-gazumping, je sais pas ce que c'est, il était trop tard. Mais ça doit être une loi qui empêche de vendre si. Genre ils ont payé la compte déjà, donc qui empêche de vendre quelqu'un qui arrive avec une offre supérieure. J'aurais adoré voir la tête des héritiers quand ils ont réalisé qu'ils avaient saboté leur propre vente par pure cupidité. Bah c'est vrai ça. Si jamais juste bah ils leur auraient dit bah non nous on veut vendre, donc voilà on va essayer de s'arranger pour que vous puissiez quand même trouver un autre truc avant ou genre tu vois. Ok, dans ce cas-là, bah, ils auraient très bien pu vendre plus cher et à 30 000 $, voilà, ils auraient pu gagner 30 000 $ de plus et tout le monde aurait été content. Mais non, ils ont voulu faire les connards et voilà. Cher. Aujourd'hui, mes amis vivent toujours dans cette maison et vaut le double de ce qu'ils ont payé. En réalité, parfois les riches veulent tout avoir, mais un peu de générosité pour leur rappeler qu'ils ne peuvent pas toujours gagner. Voilà, bah ouais, non, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est bien, je suis totalement d'accord. Et vraiment, non, elle est bien, c'est ça, j'ai bien aimé. Quand j'étais avec mon ex, avant Cyril, on était hébergé par son frère dans son appartement en vente. Il trouvait l'appartement quand il avait une visite, sinon on était à la rue. Voilà. Ah, voilà. Mais en vrai, ils ont été cons, tu vois, parce que ils voulaient pas, qu'ils veulent la vendre. Bon,
Ok, ils veulent la vendre, voilà, c'est à eux, donc ouais, ils en font ce qu'ils veulent en soi. Ok. Mais qu'ils disent ouais, non, on veut la vendre à vous, et qu'au final, on veut la vendre à vous au prix qui était combiné, au prix qui était convenu, pardon. Et au final, non. Au final, ils veulent vendre à quelqu'un d'autre. Là c'est juste, non, c'est juste des connards en fait. Et au final, ils auraient pu avoir 30 000 $ de plus chacun. Ils ont eu le prix de base en fait, celui que pour lequel ou un peu plus cher. Non, je crois que ça restait un peu plus cher. Bah, bien joué. Elles appellent les histoires. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite vidéo là quand même? J'ai trouvé un truc un peu pas trop long. Genre 1 heure de vidéo c'est long, mais je vais essayer de trouver un truc un peu pas trop long. C'est moi voir. Un truc un peu peut-être une petite demi-heure ou quoi, max. « 42 minutes, ouais, c'était un peu long. Moi je vais m'arrêter là dans ma école. Ça marche, ça marche. Toujours là, Heather? Ah ouais! Il y avait un reportage où il faisait se battre des enfants. Ça avait l'air marrant. J'ai vu ça. La lettre s'est cassé la tronche derrière. Ah ouais. Bah ouais. Bah ouais. J'avais dit, hein, le double face il tient pas. Je verrai après, je verrai après. Sa mère n'était pas sa vraie mère. Ah ouais, c'est comme ça. Non, trop long, trop long. Je check un peu là où je... Télétravail, le cauchemar des patrons. Ah, ça me parle, ça, le télétravail. Voilà. Je regarde un peu. C'est chaud que ça affiche pas sur Discord sur Discord la durée des vidéos. Faudrait que je le note quand je mets la vidéo sur Discord, faudrait que je note le temps. Je fais bonne fin de soirée, bonne nuit. Ça marche, bonne nuit, bah non pas bonne soirée, bonne nuit, repose-toi bien. Fais de beaux rêves, des bisouilles. Et merci d'avoir été là. Du coup, non, ça va être trop long. Ah, ouais. J'avais un reportage sur les fêtes foraines à Dunkerque, justement. Mais 1 heure, non, 1 heure et demie, trop long. Trop long. On se le garde pour, quand on fait on se le garde quand on lit pas d'histoire. Du coup, on a le choix entre la jeunesse face aux épreuves de la vie. J'ai vu des enfants qui se battent. Qui se battent dans une cage. Ça a l'air marrant. Ou alors cette fausse riche héritière a arnaqué tous ses proches. Ou alors télétravail, le cauchemar des patrons. Il change de travail pour devenir riche mais se fait arnaquer. Ses bonnes sœurs ont fait un choix de vie radical, donc ça va parler de couvent, etc., de bonnes sœurs et tout. Ça va l'air sympa. Je vais les aider pour épuiser Brianna.